Bonjour, donc voici le cours sur les variables aléatoires. Donc là, c'est variables aléatoires et loi de probabilité. Alors, il faut évidemment une expérience aléatoire. Ici, j'ai choisi un exemple. À droite, on va prendre une urne avec 10 boules, dont 5 bleues, 3 rouges et 2 vertes. Et on va piocher au hasard une boule. Donc ça, c'est notre expérience. L'univers de l'expérience, c'est l'ensemble des issues. Alors ici, dans l'exemple, tout de suite, oméga. Donc ça, c'est en général la lettre qu'on utilise pour l'univers des expériences. Donc ici, vous avez 3 issues possibles. Donc bleu, on va mettre l'initiale juste, rouge ou vert, puisqu'on pioche une seule boule. Donc ça c'est l'univers, on a 3 issues. Voilà. Et on va maintenant définir ce qu'on appelle une variable aléatoire, c'est-à-dire qu'à chacune des issues, on va associer un réel. Voilà. Ici, on a 3 issues, donc il va falloir associer à chacune des issues un réel. Exemple, si B, c'est-à-dire si on pioche une boule bleue, alors on va dire qu'on perd 4 euros. Si on a une rouge, on gagne 1 euro. Si on a une verte, on gagne 8 euros. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Eh bien, à l'issue B, on vient d'associer le réel 4, moins 4 puisqu'on a perdu. Ensuite, à l'issue rouge, on vient d'associer le réel 1. Et à l'issue verte, on vient d'associer le réel 8. On vient de créer ici une variable aléatoire. Cette variable aléatoire, en général, on l'appelle x. Donc on a donc soit x, la variable gain. Alors gain, en général, on dit gain algébrique. Alors qu'est-ce que ça veut dire gain algébrique? Algébrique, ça veut dire que on considère que s'il est négatif, c'est une perte. D'accord? Ici, par exemple, moins 4, c'est un gain algébrique, parce qu'on a perdu 4 euros. Donc, soit x, la variable gain algébrique, eh bien x prend 3 valeurs. X prend 3 valeurs. Moins 4, 1 et 8. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec une variable aléatoire? On va définir ce qu'on appelle la loi de probabilité de x. Alors, on appelle donc soit xi de i allant de 1 à n. On ne sait pas au départ, là, on est dans le cas général, on ne sait pas combien il y a d'issues. Dans notre exemple, il y en aura 3. Donc on appellera x1, x2, x3, x4, etc. les valeurs prises par notre variable aléatoire. Et on va définir la loi de probabilité de x. Alors qu'est-ce que c'est la loi de probabilité de x? Eh bien, c'est tout simplement l'ensemble des valeurs, des probabilités, donc, de x, par exemple, x égale x1, p de x égale x2. Cet ensemble ici de probabilités jusqu'à la dernière p de x égale xn, quand vous répondez à ça, cet ensemble, ça s'appelle la loi de probabilité, de notre variable aléatoire ici, grand X. Alors on présente ça soit en ligne, soit en tableau, évidemment il faut faire des calculs. Dans notre exemple, ça donnerait quoi? Par exemple, ici on a 3 valeurs. Alors, on peut le présenter sous forme d'un petit tableau, ce que vous verrez souvent, parce que c'est pratique, c'est un gain de place. Ici, en première ligne, on met toujours grand X, avec différentes valeurs. Donc là, grand X égale xi, donc on aura en premier x1. Donc nous, x1 c'est moins 4, x2 c'est 1, et x3 c'est 8. Et ensuite, en deuxième ligne, on mettra la probabilité justement que x soit égal à xi. Donc probabilité de moins 4, ici ça veut dire que moins 4, on a donc une boule bleue, on a donc 5 chances sur 10. On ne simplifie pas les fractions ici, vous allez voir pourquoi après. Ensuite, probabilité d'avoir 1 euro, ça veut dire qu'on a dit qu'on avait une rouge, donc rouge c'est 3 chances, donc 3 boules sur 10. Et donc pour notre gain de 8, eh bien on a une verte, on a donc 2 chances sur 10. Donc voilà. Ce tableau ici s'appelle la loi de probabilité. Et vous verrez, ici, on n'écrit plus après x1, x2, x3, on met juste les valeurs de x. C'est plus pratique. Alors on obtient une sorte de tableau statistique ici avec des valeurs et ici des probabilités comme des valeurs et des effectifs et on va pouvoir faire la moyenne pondérée, c'est avec des coefficients. Et cette moyenne ici, ça s'appellera l'espérance de x. Alors la formule, ça sera donc x1 fois p de x égale x1 plus p x2 fois p de x égale x2, etc. jusqu'au bout. En maths, on écrit ça avec un symbole, la somme. C'est la somme de i égale 1 ici à n des probabilités donc, que x soit égal à xi multiplié par la valeur donc xi. Alors dans les calculs, c'est beaucoup plus simple, vous allez voir ici. C'est pour ça que j'ai laissé tout sur 10, notre espérance de x. C'est donc la moyenne de ce tableau statistique. Ici, ça donnera donc 5 dixièmes fois moins 4, plus 3 dixièmes fois 1, plus 2 dixièmes fois 8. Alors comme on a tout laissé sur 10, gros avantage, on peut tout de suite mettre tout sur 10 et on fait
5 fois moins 4, donc moins 20, plus 3 fois 1, plus 3, plus 2 fois 8, 16. On obtient moins 20 plus 19, donc moins 1 dixième. Donc on obtient ici une espérance de moins 0,1. Et cette espérance, eh bien, elle a un sens. En moyenne, on perd 0,1 € par partie. C'est-à-dire que si vous jouez beaucoup, parce que ce genre de choses, ça se réalise si vraiment on joue beaucoup, eh bien, vous allez être en moyenne à 10 centimes de perte par partie. Donc voilà vraiment globalement ce qu'il faut savoir sur les variables aléatoires. Alors j'ai pris un exemple très simple. Évidemment, ça se complique quand la situation est un peu plus difficile à comprendre. Ici, j'ai pris 3 issues pour avoir évidemment 5-6 issues. Et vous verrez dans le chapitre suivant, on voit une variable aléatoire qui s'appelle une variable aléatoire grand X qui suit ce qu'on appelle la loi binomiale. Donc à connaître vraiment et à comprendre. Donc voilà pour cette première vidéo sur les variables aléatoires. Je vous invite évidemment à faire les exercices qui vont suivre. Et à très bientôt.